Il dit, je crie, loué soit Dieu et je suis délivré. Amen. On va chanter ce chant que j'ai chanté toute la nuit avec les anges. Alléluia. Et c'est le peuple en moi qui chantait. Amen. Ta victoire, elle est totale. Tu vas témoigner, ma fille. Témoigne. Rapidement. Merci. Oh, Jésus. Alors, il a dit, sur le mois de août, j'étais très malade. Elle vient de la ville de Lyon. Cette fois-ci, je me sens bien. Si je m'avais, je vais témoigner. À chaque fois quand je parle de témoignage, je suis malade. Donc le samedi, après la veille, j'étais assise là-bas. Et puis à la servante de Dieu, je suis sûre que c'est la maman de Marie-Line. Donc elle m'a dit, femme, il faut témoigner. Il ne faut pas passer des jours pour témoigner. Ah non, j'ai oublié. Il dit là, je vais témoigner à chaque fois que je suis malade. Là où je vais là, Jésus lui-même qui m'a guéri, lui-même me dirait de témoigner. Et puis, la servante de Jésus, elle est arrivée vers moi le samedi. Il ne faut pas attendre pour témoigner. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi? Il dit oui. Il ne faut pas attendre, va témoigner. Il dit d'accord. Tu sais ce qu'il a fait? Il dit oui, je sais. Et puis, elle est venue s'asseoir. Donc, le mois d'août, j'étais là, très malade pendant 3 semaines. D'abord, le mois de juillet, j'ai fait des rêves bizarres où on me chassait. Des chiens qui me chassaient, des longs 1000 pattes que je n'avais jamais vu en vrai, qui me chassaient. Et il y avait même je faisais des rapports sexuels qui n'avaient rien à voir avec mon mari. Et mon frère me tenait là, mon oncle me tenait là. On m'amenait dans un lieu où moi je ne connais pas. Et puis, je dormais encore, mon âme, c'était ma tête qui courait. C'était rond comme ça, comme mamie, et puis une torche comme ça autour. Ça courait rapidement pour se... Du coup, je me suis réveillée. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et le mois d'août, j'ai commencé à être malade. Tous les jours, à partir de minuit, je suis très malade. Quand je peux boire 3 litres d'eau par jour. Quand je mange, je ne fais pas de sel. J'ai l'impression que quand je mange, l'appareil digestif est complètement et détruit. Et je ne peux pas bien respirer. Je suis très malade. À partir de minuit, c'est toujours comme ça. Et mon mari m'amène à l'hôpital. 3 heures. Oui, là, ça fait maintenant 3 heures à l'hôpital, là où m'amène. Et dit à chaque fois, quand on va de l'autre côté, on ne voit rien. Amène-moi dans un autre hôpital. Ils ont fait tous ces examens, on ne trouve rien. Je ne fais pas de règles, je ne fais rien. Tout est bloqué. Pas de les règles étaient bloquées. Tout. Constipation chronique. Ouais. Donc elle ne fait pas de sel. Pas de sel, rien du tout. Et pourtant je mange. Donc ce jour-là, c'était vendredi. Jeudi nuit, à partir de minuit, maladie là est revenue encore. Donc, mon mari m'a amené dans un hôpital. Ils ont fait tout. Donc il y a un médecin noir. Je suis sûr que c'était un béninois. Jusqu'à de 1h du matin jusqu'à 9h. Le médecin m'a dit, ah, tout ce que vous expliquez, tout ce que vous m'avez expliqué, tous ces médicaments que vous prenez, médicaments de cardiaque, avec des chiffres qui montent, tension aussi 22, chiffre cardiaque et 142, vous êtes très jeune pour tout ça, et souvent ça baisse jusqu'à 7, ça peut remonter jusqu'à 22, et puis non, mais c'est pas possible, c'est mystique ce qui vous arrive. C'est ce petit mot-là qui m'a mis de puce à l'oreille. Et mon mari me dit, oui, parce que tout le monde n'a pas dit que tu as construit une maison pour tes parents, donc ils vont te tuer. Il dit, ah, Dieu a dit, il faut honorer ton père et ta mère pour durer longtemps dans la vie et pour être heureux. Pourquoi moi je fais du bien puis je vais mourir? Je refuse ça au nom de Jésus. Ah, puissance de l'Éternel. Donc, le vendredi, j'étais très malade. Je ne peux plus me lever pour dire que tu vas m'accompagner à l'hôpital. J'avais le corps qui me brûlait comme ça, on m'a versé du piment dessus. Couché comme ça dans mon canapé, j'étais juste en culotte. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert n'importe quelle page, j'ai mis ça ici. Tout mon corps me brûle. Quand je touche mon canapé, on dirait que je touche du feu. Et il y a une petite chanson qui est sortie. Ma vie est dans le sang de Jésus. Et cette petite chanson-là, qui sortait de ma bouche, mot par mot, ma respiration, on dirait, point prématuré. J'ai commencé à chanter ma vie dans le sang de Jésus. Cette petite phrase qui sortait comme ça, mot par mot,
C'est ça qui m'a fait tenir jusqu'au matin. Je me suis couchée, je me réveille. Il fait jour, je dis, ah, je ne suis pas morte. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on est samedi. Dimanche est presque arrivé à ce que je vais dans mon église. Je marche, on dirait qu'il y a un gros truc devant moi. Quand je marche, je ne peux pas marcher. J'ai dit à ton truc, si tu vas m'attendre, il dit non. Après, il dit à ton truc, il ne faut pas m'attendre à la gare. Je vais me débrouiller jusqu'à ce que je vais arriver là. Vertige, tout ça là, ça tourne, je ne vois rien. Il dit, toi, vertige là, si tu viens de l'Éternel, reste. Mais si tu viens du diable, tu ne vas pas m'empêcher. Je vais marcher jusqu'à ce que j'arrive là, en Saint-Denis, là où je vais. Je y arrive là, les bus, ils ont changé tout. Je me suis débrouillé pour arriver ici. À la porte là-bas, là, il y a un frère, un serviteur de Dieu. Le jeune qui amène le sac de papa ici, là, avec le panier de la dîme. Je ne connais pas son nom. Ouais, Ebenezer. À la porte là-bas. La grâce infinie. Oui. À la porte là-bas. Il m'a dit, ça va, putain, il ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu. Quand il me venait ici avant, je ne l'avais jamais vu aussi. Il m'a dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Dans mon cas, il m'a dit, ah, j'ai arrivé ici, là, ça va. Il dit, le jeune homme ne me connaît pas, il m'a accueilli comme ça. Ça, là, c'est Dieu. Donc, c'est devant vous, mes frères et sœurs, que le Seigneur, j'étais attachée de partout. On me vidait tout dans le ventre à partir de minuit. Chaque minute, je suis très malade. Ils m'ont tout vidé dans le ventre. Et c'est devant vous que l'Éternel Dieu m'a recollé à mon seau. Oh Jésus. Il m'a tout mis en place. Tout. J'ai vu les pieds. Tout ça là. Mon cou. Il m'a recollé à mon seau. Règle, je ne faisais pas pendant 3 à 4 mois, Seigneur. Quand je suis arrivé ici, oh Père, règle est venue. Et je suis enceinte en même temps. Et du coup, j'ai décidé de regarder. Au nom de Jésus. Alléluia, comme le Seigneur. Amen. Elle est enceinte, elle a dit. Ha. Et ils avaient mis des déchets dedans, non? En cette année 2011. Non, en 2011, avant 2012. Je vous ai prêché longuement sur Balaam et Balak et le Dieu qui transforme en la malédiction. Hein? C'était une constipation chronique. Et il l'a transformé en gros. C'est tout, acclame ton Dieu. C'est ça, la confusion. Et c'est ce que notre Dieu fait. C'est pourquoi tous les échecs, hein, de ton passé là, crois que ces échecs là, Dieu les a transformés en victoire. Alléluia. Vous l'avez vu arriver ici, hein, très agité. Dans ma vie, tu as fini avec ça. Tu es dans la joie? On va venir à Lyon là-bas. Parce qu'il y a mes enfants, il y a les enfants de Dieu qui souffrent. Dis-leur que le prophète dit, il envoie des missionnaires à Lyon. Ça béni. Acclamons le Seigneur l'Éternel.